Je suis Anne Beau, je suis archéologue médiéviste et je travaille avec Jean-Michel Poisson à la direction du chantier de Belvoir. Le château présente des caractéristiques importantes du point de vue historique parce qu'il domine le lac de Tibériade qui constitue la défense des Francs dans cette région de Galilée. Après 4 ans de recherche sur le site, nous sommes en mesure de restituer la chapelle des Hospitaliers, puisque c'est un ordre militaire, mais c'est aussi un ordre religieux. Rassembler les blocs, les trier, constitue un énorme puzzle. Donc on a besoin en fait de toutes les compétences, celles de l'archéologue, du dessinateur, de l'architecte, du tailleur de pierre, pour pouvoir restituer vraiment à l'échelle 1 et même le présenter au public très prochainement, une chapelle qui jusqu'à il y a quelques années, c'est-à-dire jusqu'à 2-3 ans, était totalement inconnue. Dans le château, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau de l'habitation des moines, des frères plus exactement, et puis il y a le niveau de la défense du château. Les deux sont importantes, les deux sont à saisir, les deux sont à restituer. Cette deuxième campagne de fouilles va nous permettre de travailler sur la deuxième enceinte qui est beaucoup plus large et qui abrite tout un réseau hydraulique ainsi que des citernes qui nous permettent de mieux comprendre en fait le côté militaire de cette fortification. À côté donc de cette citerne, de la grande citerne, se trouve une structure qui ressemble fortement à des bains. On en connaît un exemplaire dans un château qui est un petit peu plus loin, au nord de Tibériade, qui s'appelle le Guet Jacob. Il y a des structures identiques. Les fouilles, qui ont été entreprises il y a 3 ans, à l'intérieur de la cour du château, ont mis en évidence un habitat, sans doute qui appartenait au premier seigneur des lieux, peut-être Ivo Velos, on connaît juste son nom. Donc cette mission archéologique se fait bien sûr en collaboration avec les antiquités historiques de Jérusalem. Et nous sommes aussi soutenus financièrement par le ministère des Affaires étrangères, par les laboratoires des universités Lyon 2, Clermont-Ferrand, et puis le CNRS, le Centre de Jérusalem. Pour mener à bien cette mission, nous avons besoin de vous, même petitement. Tout ce que vous pourrez faire sera le bienvenu. Nous vous en remercions par avance et nous vous tiendrons au courant de l'avancée de notre projet et des résultats. Merci.